Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo on va voir comment poser des boutons pression, parce que si tu suis le programme tu vas devoir monter des boutons pression sur tes essuie-tout. C'est très important de bien les monter pour pouvoir ensuite accrocher tous nos essuie-tout les uns avec les autres. Et puis si tu ne suis pas le programme, cette vidéo te sera sûrement utile pour poser des boutons pression pour X projets. Alors je vais te montrer ici pour des boutons pression en plastique, mais je vais aussi aborder les autres types de boutons pression. Pas tous parce que en fait il y en a quand même pas mal de types en fonction du tissu que tu utilises. Alors on va développer ça tous ensemble, c'est parti! Pour commencer, tu vas voir qu'il y a déjà différentes façons de poser nos boutons de pression. Soit tu achètes cette pince, voilà, donc ici j'ai pris celle de la marque Prime, mais il en existe d'autres marques qui fonctionnent aussi très bien. Mais c'est celle que j'ai depuis le début et je ne pense pas que j'en aurais besoin d'autres. Avec une seule pince, tu peux faire vraiment tous tes projets, c'est pas un souci. Donc c'est une pince, hein, le système d'une pince. Et après, tu as... Oh, super, est-ce que le focus... Pas du tout, il est vraiment resté sur moi. C'est pas grave. Et donc tu as des petits embouts, donc un ici. Et un autre de l'autre côté, où on va pouvoir enfoncer différents matériels en fonction des boutons pression que tu as à poser. Par exemple, pour les boutons pression en plastique, on va utiliser ceci. Donc d'un côté on met celui-ci et de l'autre côté on met celui-ci. Là c'est un bout, c'est un peu caoutchouteux. Ça, on voit pas du tout là. Et celui-ci. Et après, quand tu achètes tes boutons pression, la plupart du temps, il est aussi fourni le matériel nécessaire en fait pour pouvoir insérer dans ta pince les embouts. Donc par exemple, là j'avais acheté, je crois que c'est des boutons pression en ferraille griffe autour de 11 mm. Et bien dans la boîte, il était fourni ces petits embouts et là on voit qu'on peut les enfoncer dans notre pince en fait. Donc vite fait, hop. Donc on a notre trou qui était là et on l'enfonce dedans. Et voilà. Donc ça fonctionne très bien. Deuxième système, si tu veux pas acheter une pince qui coûte autour de 15 €, quelque chose comme ça, parce que tu vas avoir pas forcément beaucoup de boutons à poser ou que tu débutes en couture, ce qui est tout à fait compréhensible, ça ne sert à rien d'acheter la pince, tu peux en fait très bien poser tes boutons pression grâce au matériel qui est proposé dans la boîte avec tes boutons pression. Donc je vais te montrer une boîte, à quoi elle ressemble. Voilà, ici j'ai acheté des boutons pression en ferraille et on voit donc ici il y a le matériel dont je te parlais tout à l'heure qui a enfoncé dans ta pince si tu veux poser avec ta pince. Et si tu n'as pas de pince, tu peux poser avec ce matériel là. Donc c'est expliqué comment l'utiliser juste derrière. En fait il te faut un marteau. Et donc tu vas poser tes boutons pression ici et avec un marteau appuyé taper plusieurs fois, ce qui va permettre de bien serrer tes boutons et de poser tes boutons pression. C'est aussi important de préciser que la plupart du temps derrière la boîte, il y a des petites explications qui sont, voilà, comme ici, qui permettent de bien te rappeler les embouts à utiliser pour chaque bouton pression que tu achètes. Alors là c'est dans le cas de boutons pression de la marque Prime. Je ne sais pas si toutes les marques le font. Après moi j'ai utilisé 2 à 3 marques différentes. Pour l'instant à chaque fois j'ai vu une petite explication. Maintenant que les explications de base sont données, on se retrouve dans quelques instants pour vous montrer comment on pose nos fameux boutons pression avec un point de vue différent et je pense un peu plus pratique. Donc du coup ce qu'on va faire c'est utiliser notre pince et pour te donner un exemple, voilà pour cette petite pochette j'avais posé ici des pressions en plastique, donc c'est exactement ce qu'on va faire sur nos sopalins. Et puis ici en fait ça se ferme de cette manière là et voilà. On va avoir besoin donc pour ta part de ton sopalin sur lequel tu vas poser ton bouton pression. Moi j'utilise ici une pièce d'étude donc sur un bout de tissu. Je vais prendre une craie puisque je vais faire mon marquage aux endroits où je vais poser mes boutons pression. Donc première chose. Donc là notre marquage il est fait. On passe maintenant à la pose avec la pince. Donc la pince, tu as des petits emplacements ici et ici. La première chose qu'on va faire, c'est faire un trou au niveau de nos marquages.
Donc on prend le matériel nécessaire. Alors il ressemble à ça. D'un côté on va avoir cette petite pièce avec un bout plutôt pointu. Et de l'autre côté cette petite pièce avec des cylindres et des trous différents. Donc là on a un trou qui est plus petit, d'un diamètre plus petit que celui-ci. Dans notre cas on pose la pièce avec la pointe d'un côté. On pose la pièce avec le trou de l'autre côté, peu importe le sens. Ça n'a pas vraiment d'importance ici. Voilà. On va venir prendre notre tissu. Et à l'endroit avec la pointe, ici, on va le mettre au-dessus. Et on va venir viser le marquage, le centre du marquage. Avec notre pointe. Et là, on appuie bien fort, on tourne. On appuie et on soulève et hop, on a notre trou. On va faire la même chose de l'autre côté. On prend ici. Et voilà. Ensuite, on va retirer nos embouts. Donc là, normalement, avec ta pince, tu as cette petite chose. On va utiliser cette pointe-là, ce côté-là, qu'on va bloquer ici. Et on va ensuite pousser vers l'extérieur pour pouvoir ressortir nos embouts. Donc dès que c'est possible, on prend avec les mains. Voilà. Je mettrai. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, on a retiré nos embouts. On passe à la pose de nos boutons pression. Donc pour cela, on va avoir besoin d'autres matériels. C'est celui-ci, cet embout blanc qui est creusé. Et cet embout avec sa partie un peu caoutchouteuse. Oula. On fait la même chose, on les enfonce d'un côté et de l'autre de notre pince. Donc maintenant, on a nos embouts. Pour nos boutons pression que je suis allée chercher, il nous faut deux comme ça. Et puis ces deux-là, on reconnaît bien les pièces. Je vous les mets sur l'envers pour que vous puissiez ne pas vous tromper quand vous allez les chercher dans votre petite boîte, votre petit sachet. Donc on va poser d'abord cette partie-là, en haut ici. Donc là on voit bien que c'est ouvert. Donc on va exactement faire la même chose, c'est-à-dire que notre partie extérieure, ça va être celle-ci, qui va donc être ici. Et notre partie intérieure, ça va être celle-ci, qui va donc se retrouver ici. Voilà. Alors, on va poser cette partie-là pour commencer. Donc la petite astuce que je vous conseille, c'est de prendre votre pince dans ce sens-là, c'est-à-dire avec l'embout blanc en dessous, pour pouvoir poser ici notre premier embout avec son petit tube. Poser ça dessus. Au niveau maintien, c'est beaucoup plus simple. On pose ensuite cette partie-là. Et là, on appuie. Toujours la même chose, on appuie très très fort. On essaye d'aller un peu sur les côtés pour appuyer partout. Et normalement, on est bon. Donc là, on a posé la partie haute et on voit bien que c'est exactement la même chose. Donc nickel, on a réussi. On passe ensuite à la partie basse, donc ici. Donc pour que quand ce soit ouvert, on ait exactement la même chose, il faut que cette partie-ci se mette dessous. Et donc là, exactement même technique que tout à l'heure. On prend notre pince dans ce sens-là, on pose la pièce ici. On pose cette pièce-ci, pardon. On prend notre tissu, on le met là. On pose cette pièce-ci. Dessus, on maintient, on ferme. Et c'est parti. On appuie bien fort. Et voilà. Et donc là, normalement, si le travail a été bien fait, on va pouvoir refermer celle-ci sur celle-ci. Et voilà, notre bouton pression est posé.
Autre chose quand même, grâce à ta pince tu peux aussi poser pas seulement des boutons pression en fait, mais tu peux aussi poser des œillets. Donc les œillets c'est ceci, petite photo juste là. Ça te permet par exemple de passer un fil pour faire un corsage. Voilà, toute bête, mais du coup ça te permet de pouvoir passer ton fil à l'intérieur de ton tissu sans abîmer ton tissu grâce à ces petits œillets qu'on fait. Donc ça fait des trous en fait dans ton tissu et ça te permet après d'avoir quelque chose de propre pour pouvoir poser un corsage par exemple, mais on peut faire d'autres choses évidemment. Et donc pour poser nos œillets, et comme je l'ai précisé là juste avant pour poser les boutons pression, tu as besoin de ce matériel là. Alors voilà, c'est peut-être pas très clair ici. Hop. Donc celui-ci ça fait une sorte de petite pointe et celui-ci il y a un trou dedans. Et en fait lorsque tu vas le mettre dans ta pince, tu vas pouvoir faire un trou dans ton tissu. Et donc ça va permettre de pouvoir poser tes œillets ensuite. Comme on l'a fait en fait avec les boutons pression juste avant. Donc je voulais juste préciser par rapport à ce matériel là qui est en plus. Alors il faut savoir que tu peux acheter la pince seule, tu peux l'acheter aussi avec du matériel déjà fourni. Si tu as des questions par rapport à la pose des boutons pression ou des questions sur la couture en général, sur moi, sur le projet, n'hésite pas dans les commentaires, il y a un espace pour ça, c'est super. Si tu as aimé la vidéo, est-ce qu'on vraiment doit préciser mets un like. Et puis n'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite des cours, la suite du projet, de l'actualité, etc. Tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux aussi suivre Made in Clémence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et consulter le site internet où on propose de la vente en ligne de produits zéro déchet et normalement bientôt aussi le programme pour pouvoir suivre des cours concernant la création de produits zéro déchet. On espère bientôt, on croise les doigts, en tout cas je fais tout pour. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à bientôt et prends soin de toi, bye.